ancien et effleure, sculpté par les glaciers, gardiens silencieux du temps long. La forêt boréale s'étend tout autour, dense, patiente, enracinée dans la pierre. Témiscamingue, une ligne d'eau calme, un horizon partagé, ancien chemin de passage bien avant les routes et les frontières. Ville-Marie repose là, entre la roche et le lac. Un village à la lisière marqué par le voyage, le bois et le mouvement. Aujourd'hui, on franchit un seuil. Devant nous, la profondeur du Témiscamingue, 200 km de brousse, de gravier, de silence. L'Odyssée continue. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5, incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. Avant de replonger dans la brousse, on fait un petit pas de côté. En avril, au Témiscamingue, la forêt ne sert pas seulement à traverser, elle rassemble. Le cabanon à sucre, c'est une autre façon de voyager, un arrêt hors tracé, mais au cœur du territoire. Ici, le temps ralentit, la sève coule et les chemins mènent aussi vers les gens. Nous sommes samedi le 19 avril 2025 à la cabane à sucre Témiscamingue. Plus tôt à matin, on est allé à la salle à manger. On a mangé un brunch au sirop d'érable. Puis là, on visite l'érablière. On quitte la chaleur du sucre. Ici, la pierre devient prière. Les pas ralentissent, la grotte de Ville-Marie. On est au site de la grotte de Ville-Marie. À l'époque, il y avait une grotte ici qui avait été conçue avec de la paille empilée sur laquelle on avait coulé du ciment. Elle n'a pas été reconstruite. C'est un lieu de pèlerinage important. Alors plusieurs personnes montaient les escaliers en priant à genoux jusqu'en haut. Moi, dans ma jeunesse, je viens de cette ville-ci. Et puis, à chaque fin d'année scolaire, on allait camper au fin fond des bois là-bas et puis on brûlait nos livres d'école. Alors la grotte a été aménagée maintenant avec un parcours, différents sentiers qui, pour un total d'environ 6 ou 7 km possibles, qui nous amènent sur la montagne avec un parcours bien balisé, très agréable à faire. Il y a un mur d'escalade également. Il y a des beaux points de vue de la ville de Ville-Marie. On va aller faire un petit tour et puis on va trouver aussi des petits secrets cachés. Alors on est juste du long de la paroi rocheuse et je vous mets au défi de venir trouver le coyote. Le coyote qui est là, tout peinard, qui attend d'avoir une roche sur la tête avec son père. Créé en 2001. Alors ici, si vous remarquez, il y a des anneaux. C'est possible de venir avec son équipement d'alpiniste et de monter la paroi. Une paroi en granit d'environ 10 mètres. Et voici Bart, encore un défi que je vous lance de venir le trouver à la grotte de Ville-Marie sur le parcours. Voici quelques indices. C'est tout juste à côté du sentier d'alpinisme. Et si vous n'êtes pas tanné de chercher des cartoons dans la forêt, je vous invite à découvrir, chercher notre ami le druide de Panoramix. Alors c'est des beaux petits passages sur le bord de roche, vraiment bien. C'est un mont de granit plat avec des montées abruptes comme ici. Et ça vaut le détour. Facile, randonnée. Un petit lunch là, puis vous êtes parti pour l'avant-midi. Alors, on a vu 3 dessins animés et puis je vous dirais qu'il y en a 2 autres cachés un peu plus loin
plus dur à trouver. Je vous mets au défi. Il y a une chenille bleue, vous savez, Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll, près d'une telle de champignons. Et puis, il y a aussi le quatuor de South Park à trouver. C'est un défi. Si vous voulez trouver, envoyez-moi une photo. Ça va me faire plaisir. Fait qu'on est à Ville-Marie, puis on a eu une grosse décision hier. Là. Les enfants, depuis 4 jours, ils étaient vraiment tannés de pédaler. Surtout lui. Mais on leur a donné le choix. Soit ils continuent ou ils prennent une pause chez les grands-parents. Puis ils ont décidé de continuer toute la meute, incluant le chien, qui est maintenant équipé avec des petites bottines. Il est très chic. Pour pas se blesser les pattes. Fait qu'on a fait le plein, là. On a été faire de l'épicerie. Nos sacoches sont pleines de nourriture pour durer les 4 prochains jours. On s'en va prendre une route de gravel, là, à peu près 100-150 km dans le bois. Il n'y a pas grand monde qui passe. Fait que dans la brousse, là, vraiment, là, ça va être une des parties les plus difficiles du voyage pour rejoindre Val-d'Or, là, la dernière journée, les 2 dernières journées au fond. Après le sacré, la glutonnerie. On succombe à la poutine à la gauloise à Ville-Marie. Fait qu'on est où? À la gauloise à Ville-Marie. La poutine, qu'est-ce que t'en penses? Elle est très bonne. Combien tu donnes? 9,5. Je suis d'accord avec la notation. Il y a un excellent ratio poutine, frites et sauce. La sauce est excellente, le fromage de squish-squeak. La quantité est vraiment importante par rapport à d'autres restaurants. Puis le prix est vraiment petit. Fait que ça vaut un bon 9,5 sur 10. Nous confirmons le verbe gauloiser. État de complète satisfaction. Rien ne peut troubler leur bonheur. Je suis gauloisé. Repus et reconnaissant, on laisse le confort derrière. L'arrière-pays nous attend. Alors, c'est reparti aujourd'hui, jour 13, de l'Odyssée Abitibi-Témiscamingue. On a pris la décision, comme déjà discuté, continuer tous en famille. Les enfants ont eu le choix de rester à la maison. Les derniers 2 jours, avec notre poids puis notre chien, avec le trailer, nous inquiète sérieusement. Moi, ben comme père, c'est pas mal ma priorité, la sécurité. Puis, n'ayant pas fait cette route-là avant, entre La Force et Val-d'Or, ça va être un imprévu. Je peux pas rien garantir. Fait que je suis un peu stressé. On verra. À la limite, on a un InReach et on peut appeler des amis, nos parents. Alors aujourd'hui, on va simplement de Ville-Marie jusqu'à La Tulipe. C'est 34 km. On est sur la route ici, là, entre Ville-Marie et Lorrainville. C'est un peu accidenté. Ce soir, on dort dans un chalet et il y a une piscine. Mais la température est comme mi-figue, mi-raisin. Donc, on verra pour nos raisins à nous s'ils veulent aller se baigner ou non. À suivre. Quand on arrive à Lorrainville, on a pris la grande route là, sur l'accotement qui est pavée. Quand même beaucoup de trafic, là, mais ça se fait bien. C'est 7 km au lieu de 19 sur la petite carte. Ensuite, on va tourner dans des petits rangs, là, puis ensuite, on va reprendre la grande route pour aller à La Tulipe ce soir. Bon, on a mis les jarretières du chien pour protéger ses pattes. Elle a vraiment l'air ridicule. Une chance que le ridicule ne tue pas, parce qu'elle mourrait de là. Nous empruntons une courte section de la ligne des mocassins. Nous tournons sur le chemin des 15 et là, ça se corse. Nous avons bien pris le goût des surfaces qui roulent bien. Le gravier est sablonneux et par endroits, nous calons sous le poids de nos vélos. Nous franchissons le 10 km/h si nous sommes chanceux. C'est bien cool, notre cabane. On arrive là et on s'en va par là. Après même pas 1 kilomètre, les louveteaux s'exclament « C'est trop difficile, je voulais rester à Ville-Marie. Je n'ai pas choisi ça, je veux la corde pour me faire tirer. » Certes, ce n'est pas facile, mais ils étaient prévenus et se sont engagés. Nous roulons devant une ferme à une croisée des chemins et le va-et-vient des camions s'estompe et laisse place à des collines recouvertes de champs et de fleurs à perte de vue.
Nous rejoignons le bitume à Fugerville. Comme plusieurs des villages sur notre parcours, l'atmosphère est celle d'un western fantôme, style Klondike, ayant oublié sa gloire. Nous débarquons avec notre caravane au camping O'Gillis à La Tulipe. Les jeunes sont fous de joie. Ils s'exclament « piscine creusée, gâterie glacée et la cerise sur le sundae, Sikou est la bienvenue dans le chalet ». Fait que nous sommes dans un chalet à O'Gillis, proche de La Tulipe. Puis pour souper, on mange une giblotte de PVT, puis de légumes séchés, de jerky, puis de lentilles, des carottes qu'on fait avec ce qu'on peut en bikepacking. Mathias ne peut contenir sa joie et lâche chez le meilleur camping à date. Le chalet est parfait. 2 chambres, une télévision, une cuisine. On a un petit perron avec un screen. La paix ne durera qu'un instant. La chicane est déjà prise entre Alexis et Alice. La progéniture tente de statuer leur hiérarchie familiale en proclamant l'occupation du lit du haut, l'alpha du clan. Temps de trêve, les maillots sont mis et un saut dans la piscine amène une paix temporaire. La rivière des Outaouais serpente devant notre perron. Les bateaux reviennent au quai, d'autres partent en kayak. L'orchestre nocturne se met en branle. Les grenouilles coassent, les criquets chantent et les moteurs de bateaux ronronnent au loin. Dans le prochain épisode, pluie biblique, ciel en colère et un chien qui se dit « Parfait, je les suis ».